Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo Electrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les joysticks. Les joysticks ont le même fonctionnement qu'un potentiomètre. Il y a une résistance qui varie à l'intérieur. Et le fonctionnement d'un potentiomètre, c'est pareil que celui d'un pont diviseur. Et là, le joystick, la seule chose qui change, c'est qu'il y a deux potentiomètres. Il y en a un là, mais ça peut changer selon le modèle que vous avez, et un autre là. Et lorsqu'on le bouge, la résistance, elle va varier aussi. Mais ce qui va changer aussi, c'est que lorsqu'on avance, par exemple, au bout d'un moment, il revient, puisqu'il y a un ressort à l'intérieur. Donc ça le refait venir au milieu. Et le milieu, c'est à peu près 110 quand on lit dans le port série avec l'Arduino. Mais on lit 110 puisque le joystick, c'est un composant analogique. Et je dis bien analogique parce qu'on va pas lire des 0 ou des 1. On va lire que on est par exemple à 120 ou quelque chose comme ça. De toute façon, là, je vais brancher, vous allez comprendre qu'est-ce que je dis. D'abord, je vais commencer par relier le ground. Je vais vous approcher le module, vous allez voir. Ici, à la pin ground. Et je le relie au ground de l'Arduino. Ensuite, je vais relier le plus 5 volts. Mais normalement, ça se peut qu'on peut même utiliser ce module ou d'autres modules de joystick avec du 3,3 volts. Mais ça peut changer selon lequel joystick vous prenez. Là, je vais prendre l'axe Y. L'axe Y, je vais le mettre sur le analogue 1. Et l'axe X, je vais le mettre sur le... je vais prendre l'axe X et je vais le mettre sur le pin analogue 0. Là, il y a le câble qui vient de lâcher, donc je vais rebrancher. Et il reste SW. Et SW, il veut dire switch. Et switch, c'est le bouton qu'il y a là. Lorsqu'on appuie, vous voyez, il y a un bouton. Et le bouton, c'est un simple bouton comme ce qu'on a vu dans mes précédentes vidéos. Donc ça, le bouton, par contre, c'est un composant digital. Donc je l'ai mis sur la pin 2 de l'Arduino. Et là, j'ai relié. Mais je vais vous parler un peu de l'axe X et Y si vous n'avez pas trop compris. Donc je vais un peu vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Alors ici, je vais tracer un trait. Et là, un deuxième. Les traits, ils partent comme ça. Donc je vais faire une flèche au bout. Et ici, on est au point 0. C'est le point où il y a rien. Et ici, on a l'axe X. L'axe horizontal, c'est l'axe X. Et l'axe vertical, c'est l'axe Y. Bon, après ça peut changer que l'axe il descend ou qu'il monte selon le joystick que vous avez eu. Mais on va faire comme ça. Sinon, il y en a même l'axe X, il y en a qui partent de ce côté. Mais ça, c'est pas très grave. Et plus on va être au milieu, par exemple, et plus on va être entre les deux, entre 0 et 1023. Puisque 1023, c'est ce qu'on lit dans le port série lorsqu'on est au maximum. Et là, on va faire varier en fait avec le joystick lorsqu'on va le faire bouger. Et l'axe Y aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ça aussi. On a l'axe Y encore. Mais ici, on va lire de 0 à... Et en fait, ici, ça peut être 0. Mais ça peut être 100... Ça peut être vers les 500 plutôt. Parce que si on fait 500, on voit qu'on est à la moitié de 1023. Donc, c'est quand le joystick, il bouge pas. Comme là, le joystick, il est au milieu, il bougera pas. Et donc, on va faire aussi un autre. Et je vais enlever la flèche parce que ça sert à rien. Et là, on va faire, ici c'est l'axe X encore. Et là, en fait, on vient à 0. Et là, 1023. Et là, 0. Et là aussi, 1023. Donc, plus on va faire bouger le potentiomètre qu'il y a dans le joystick. Et là, plus je vais faire ça, plus on va être vers 1023. Plus je vais faire ça, plus on va être vers 0.
plus je vais faire ça, plus on va lire 0 de l'axe X. Et plus je vais faire ça, plus on va lire 1023 de l'axe Y. Maintenant que j'ai terminé de câbler, je vais passer au programme. Maintenant qu'on a câblé, on va passer au programme. Et le programme, il n'y a rien de différent de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Je vais lire le joystick, l'axe X. Je vous avais dit que j'avais branché sur le A0, le Y sur le 1-1 et le bouton sur le pin 2. Et là, ce que je fais après, je mets le joystick en entrée. Mais si ça marche pas, lorsque vous lisez, ça met encore des bugs. Essayez input pull-up. Moi aussi, je sais pas si ça a marché ou pas, mais je vais essayer. Et là, après, je fais int x, y et sw, c'est le switch. Donc, j'écris des variables. Et là, maintenant, je les lis. Je lis les joysticks. Je lis l'axe x, l'axe y et l'axe sw. C'est pas vraiment un axe, c'est plutôt un bouton. Et après, je fais afficher dans le port serré. Parce que j'avais initialisé le port serré. Donc après, j'affiche axe X et après Y. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre à la ligne. Plutôt, ça, je pense que ça sera mieux. Et après, je vais afficher toutes les variables. Là, normalement, le code est bon. Je vais choisir la bonne carte, le bon port et je vais téléverser. Donc, je vois que le baudrat du port série était à 115 200. Il faut mettre à 9600. Et là, ça affiche, mais pas bien. Je crois bien que je me suis trompé dans les prints, dans les nouvelles lignes. Mais sinon, c'est pas grave là. Ça affiche encore bizarre. Je crois bien que je devrais faire l'inverse plutôt. Si ça, je dois l'afficher normalement. Et ça, ligne. Et là, je vais téléverser encore. Là, oui, on lit mieux. Donc, je vais commencer à tourner le joystick et vous allez voir. Là, par contre, je crois bien qu'il y a des câbles qui ont lâché. Oui, il y a le câble plus qui vient de lâcher. C'est pas normal qu'il affiche 0 alors que j'ai rien bougé encore. Là, je bouge rien et vous voyez, on a près à 500, donc c'est la moitié. Mais ça se peut que ça change. Donc là, l'axe X, donc je vais tourner le joystick à droite. Et vous voyez, l'axe X, il augmente jusqu'à 1000 à peu près, il ne peut pas faire mieux. Et Y aussi, je l'augmente. Non, X, je l'ai mis à 0 là. Y, je vais l'augmenter. Donc, je t'avais dit que Y, tu pouvais changer de côté selon les modules. Là, moi, Y, il a 1023 quand je le mets tout en haut. Et quand je descends, bah, je suis à 0. Et je suis aussi à... Voilà, vous voyez, je suis à 0 pour l'axe Y, pardon. Et là, je vais appuyer sur le bouton. Et vous voyez que ça marche pas. Donc, je vais essayer avec input pull-up. Parce que selon les modules aussi que vous aviez, il y a une résistance ou pas de pull-up déjà intégrée. Mais là, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance. Donc, je vais modifier le programme. De toute façon, je m'étais un peu préparé à ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire avec input pull-up. Comme ça, il y aura déjà la résistance. Elle sera mise par les deux Arduino. Et là, on lit 1, c'est normal. Quand on fait input pull-up, on lit 1 par défaut. Et dès qu'on appuie, on a 0. Mais bon, ça, dans le code, on peut changer. On peut faire si on lit 1, c'est-à-dire qu'on lit 0, on peut faire quelque chose de comme ça. Mais sinon, là, quand j'appuie, on voit. On peut lire l'axe et on peut faire ce qu'on veut. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!